Bonjour, nous allons attaquer la correction du sujet numéro 2 de Word. On va aller ouvrir ce fichier. Pour aller ouvrir ce fichier, on fait fichier ici et ouvrir. Donc là, on va faire parcourir dans tous les cas. Donc logiquement, il vous envoie dans le dossier des documents. Donc moi, j'ai un dossier supplémentaire. Donc je double-clique dessus et je choisis le sujet numéro 2. Si vous avez téléchargé les documents, ils ne sont pas dans Documents, mais ils sont dans Download ou Téléchargement. Voilà, donc le petit fichier qui s'ouvre. Je vais utiliser le contrôle et la molette de la souris pour faire afficher en un peu plus gros. Donc première étape, donc comme dans le premier exercice, on vous demande de sélectionner tout le texte. Donc on va faire un CTRL A ou 3 clics dans la marge pour passer ce texte en calibri 13. Donc c'est déjà du calibri. On vous demande du 13. Donc là vous voyez que le 13 n'y est pas. Donc vous tapez 13 dans la zone et vous validez avec la touche entrée. N'oubliez pas de valider avec la touche entrée, sinon ça repart en 11. Alors là, petit cas particulier, dans le deuxième paragraphe, alors c'est vrai que les textes, je les ai tapés, donc là, ça va pas être le deuxième paragraphe, mais la totalité de ces paragraphes-là. Donc après, je vous montrerai éventuellement si le texte que vous avez récupéré, il est tapé de manière différente. Euh, on verra un peu ce qu'il y a lieu de faire. Donc là, on vous demande de définir une tabulation gauche à 7 cm avec des points de suite de type 2. Alors, on pourrait le faire dans la règle, on pourrait positionner la tabulation gauche dans la règle, mais on ne pourra pas rajouter, pardon, les points de suite. Donc, on va aller directement sur ces paragraphes, dans les options du paragraphe ici, et il faut descendre tout en fait en bas de la fenêtre avec tabulation. Alors, vous ne touchez pas ce qui est là, c'est la tabulation par défaut. On vous demande une tabulation gauche à 7 cm. Donc là, je tape 7. Par défaut, c'est une tabulation gauche et on vous demande des points de suite numéro 2. Les numéros 2, c'est cela. Alors en principe, on doit faire définir, donc on va éviter de tenter le diable, on va faire définir et OK. Et là, dans la règle, je vois qu'il y a un petit truc qui a été rajouté ici. Et donc, pourquoi ça ne marche pas? Parce que vu que j'ai tapé le texte, je ne sais pas si au départ, il y avait des tabulations sur ces paragraphes ou ce paragraphe. Donc là, on va être obligé de les rajouter. Alors, je vais le rajouter puisqu'on me demande à partir d'ici. Donc, je me mets sur le paragraphe qui s'appelle Vous cherchez un job d'été. Devant ce paragraphe, j'appuie sur la touche de tabulation et je fais exactement la même chose sur les autres. Alors, pour information, si éventuellement la tabulation était déjà tapée, ça l'aurait fait de manière automatique. Donc ça, vous verrez, vu que j'ai tapé les textes et qu'on a vu que je ne sais pas quand je tape un texte qu'est-ce qu'il y avait au départ, puisque ça, on en a discuté avec certains d'entre vous. Ici, je vois la tabulation, la petite flèche. Je vois la fin du paragraphe, mais quand un document est tapé, en fait, on voit ça. Et si je masque, euh, s'il n'y a pas les points de suite, je ne sais pas, ben, je vais vous le montrer. C'est-à-dire que le document récupéré, il a cette tête-là. D'accord? Donc, à vous de voir quand vous serez en examen. Logiquement, le fichier est déjà préparé, mais éventuellement, pensez à rajouter la tabulation devant. Donc là, si vous voulez, je vois la tabulation de 1,25, soit dit en passant. Voilà, donc là, j'ai supprimé, je vais les remettre. Donc ici, tabulation 7. Hop, les points de suite, c'est à gauche et je fais OK et on retrouve ce qu'on avait au départ. Donc maintenant, mettre le paragraphe, c'est le moment tout en majuscule, c'est-à-dire celui-là. Euh, donc, je viens de modifier une petite option de mon Word pour vous montrer
ce que ça donne. Donc première étape, je fais la sélection. Alors là, il y a deux possibilités, c'est-à-dire soit je passe par ici avec le A majuscule, A minuscule et je choisis capital ou majuscule, ça dépend des versions que vous avez. Là, je passe en majuscule et là, par contre, je m'aperçois qu'il y a bien marqué ici, c'est le moment de 2 crochets et là, il y a marqué 7 E2. Donc ça, c'est dû au fait que lorsque vous ouvrez un Word, il n'est pas obligatoire qu'il soit autorisé à mettre les majuscules accentuées. Donc première étape, je reviens en arrière pour récupérer mes accents. Donc ça, je peux le laisser sélectionner. Je vais dans Fichier. Je descends tout à fait en bas à Options. Je vais dans la partie Vérification et vous venez cocher capital accentué en français ou majuscule accentué en français. C'est pareil, je valide le OK. Et là, lorsque je vais passer en majuscule ou en capital, j'ai pour effet d'avoir activé les majuscules accentuées. Je vais y arriver. Et donc, vous voyez que maintenant, les majuscules sont bien accentuées. Alors, honnêtement, pensez à le faire parce que les majuscules doivent être accentuées. Donc, on vous demande après en numéro 4, à la fin de ce même paragraphe, d'ajouter une ligne. Ben, c'est comme l'exercice précédent. Je rajoute une ligne. Je vais chercher l'image qui s'appelle Job. Donc, on fait Insertion, Image, cet appareil. Donc là, moi, je retourne. Vous voyez, là, cette fois, il m'a mis directement dans l'image. Donc, si ils vous ont positionné les images dans le dossier images, vous les trouverez ici. Sinon, dans le dossier qui comporte les documents aussi. Donc, je vais sur Documents de mon côté, Formation et Job. Une fois que je l'ai, comme tout à l'heure, je pars d'une poignée à un angle, je réduis et j'ai ma petite image qui s'affiche. On ne vous demande pas de faire de fioritures sur l'image et comme tout à l'heure, on ne vous demande pas de taille particulière. Dans le paragraphe, le centre régional d'info jeunesse. Dans ce paragraphe-là, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de sélectionner le jeudi 29 jusqu'à Rouen. Donc le jeudi 29 jusqu'à Rouen. Et là, on vous demande d'appliquer un surlignage gris. Alors le surlignage, c'est le principe du stabilo. Donc je viens ici, là où il y a marqué surlignage, la petite flèche et le gris. Alors là, toujours pareil, attention, il y a deux gris. On vous demande le gris à 25% qui est celui-là. Ça correspond à la couleur de la sélection. Donc voilà, si je clique, vous voyez que ça a bien été surligné. Le numéro 6, pour le paragraphe toute la journée, donc ce paragraphe-là. Donc je le sélectionne, je rappelle que je pourrais très bien travailler juste en mettant le curseur à l'intérieur. Donc je double-clique et là on vous demande le retrait droit. Alors c'est comme le retrait gauche, soit je le fais dans la marge, d'accord? Donc on est à 16, on doit aller à 12, ça doit donner ça. Sinon, vous venez dans les options du paragraphe, le retrait droit et ici je mets 4 et je valide. Ça fait exactement la même chose. Pour ce paragraphe, on vous demande une bordure extérieure de couleur standard orange et de largeur 3. Donc le paragraphe est sélectionné. Alors pour avoir des bordures particulières, on va dans les bordures ici. Pardon, je me trompe, ici. D'accord. Donc là j'ai toutes les bordures, donc le haut, le bas, etc. Mais là on vous demande une bordure particulière, donc il faut descendre directement à bordure et trame. Donc le réflexe c'est de dire je veux un encadrement. Second réflexe, de bien vérifier ici que c'est le paragraphe et pas le texte. Si c'est le texte, c'est que vous n'avez pas sélectionné le paragraphe comme ça, mais vous avez oublié de sélectionner ce petit truc ici. Donc, on ne vous parle pas du style, donc on reste sur un style normal. Donc, le orange, ici, qui est celui-là. Si vous avez un doute, vous avez qu'à attendre, ils vous disent ce que c'est.
Donc là, vous voyez que ça apparaît déjà. Et on vous demande une largeur de 3. Donc c'est largeur 3 et je valide. Voilà. Et dans le dernier paragraphe, donc celui-là, on vous demande de supprimer le lien hypertexte tout en conservant le texte initial. Donc là, c'est facile. Alors vous pouvez même le faire comme ça. Vous faites un clic droit dessus et vous cherchez supprimer le lien hypertexte. Voilà, je désélectionne. Ah, ça n'a pas marché. Donc, ben, on va refaire une deuxième fois, supprimer le lien hypertexte. Voilà, il ne doit plus être ni en bleu ni souligné. Voilà, donc ça vous donne ce document-là. Voilà, donc je pense que c'est fini. Je me pose juste une question par rapport à Job d'été, puisque le titre n'a pas été modifié, on ne vous l'a pas demandé. Donc toujours pareil, pensez à enregistrer avant de dire que vous avez fini. Voilà. Au prochain épisode dans la prochaine vidéo. Merci.